Bonjour à toutes et à tous, ici Hélène de l'Étoile éveillée. J'espère que vous portez bien et que vous avez passé de très belles fêtes. Je tenais à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Beaucoup d'amour, de bonheur, de partage et de réussite pour vous. Je vous retrouve donc pour parler de la pleine lune qui aura lieu ce samedi 7 janvier 2023 à minuit 09 heure de Paris. Alors, petit rappel, en astrologie, une pleine lune, c'est toujours l'opposition exacte entre le Soleil et la Lune. Le Soleil ici est à 16 degrés dans le signe du Capricorne et la Lune à 16 degrés dans le signe du Cancer. Nous avons donc une pleine lune en Cancer. Et étant donné que la Lune est l'astre qui gouverne ce signe, ces énergies vont être particulièrement fortes et se faire beaucoup ressentir. On va s'intéresser maintenant au Cancer. Alors le Cancer déjà c'est un signe d'eau à mode cardinal, c'est-à-dire qu'il débute une saison, l'été, et dans les aspects les plus lumineux, on a vraiment cette gentillesse, cette sensibilité, ce sens de l'écoute, beaucoup de tendresse, d'affection. En général, alors là c'est vraiment de l'archétype, on a souvent des personnes qui sont très proches de leur famille, qui ont cet instinct protecteur maternel très souvent. Donc des personnes très douces, qui sont toujours, enfin très souvent à l'écoute, empathes, qui ont des petites antennes, j'allais dire, un petit peu comme aussi comme les poissons, là, qui arrivent à cerner leur environnement, qui arrivent à détecter les humeurs des uns des autres et à composer avec. Ce sont aussi des personnes qui sont voilà, qui ont aussi besoin d'harmonie, de sécurité, d'être rassurées. Des personnes qui ont en général beaucoup d'intuition, qui sont très à l'écoute de leurs émotions, de leurs ressentis. Dans l'ensemble, plutôt des personnes, on va dire, discrètes, voilà, qui vont pas c'est pas le lion, on n'est pas chez le lion. Après, il peut y avoir un petit côté enfant aussi qui fait que, on peut remarquer le Cancer. Je vais revenir un petit peu plus dans les y revenir un petit peu plus dans les aspects les plus sombres. Mais oui, voilà, dans l'ensemble, on est quand même sur des personnes, j'allais dire extrêmement tendres, gentilles, adorables, et je ne dis pas ça parce que je suis Cancer, ouh là là. Voilà, donc pour les aspects plus sombres, on a ce côté lunatique forcément, puisque c'est la lune qui gouverne ce signe, je vous l'ai dit juste avant. C'est un signe vraiment, enfin, des fois on ne comprend pas pourquoi il y a ce changement d'humeur aussi soudain, aussi brusque, voilà, tout allait bien et d'un coup paf, enfin ça change du tout au tout, on comprend pas du tout, surtout pour l'entourage. Ça peut être un petit peu perturbant pour l'entourage. Il peut y avoir ce côté très susceptible, donc ça peut partir pour un rien, comme on l'a vu. Le côté du coup un petit peu enfant, mais le côté enfant aussi capricieux, un peu dans le mauvais sens, voilà, qui peut tout de suite faire, enfin laisser entendre sa frustration, qui aura aussi tendance à se victimiser, à rejeter la faute sur l'autre, qui aura aussi ce côté un petit peu mou, j'allais dire, voilà, un petit peu, j'allais dire, ça rejoint un petit peu le taureau à ce niveau-là, parce qu'il y a ce côté un peu, j'aime bien, comme j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de ma petite zone de confort quand même, j'ai besoin d'être bien dans ce que je suis, ça c'est pas une mauvaise chose, mais des fois, il y a cette tendance à la paresse peut-être, un petit peu à se laisser aller, à procrastiner un petit peu, et il y a aussi cette peur, j'allais dire, de la solitude et de l'abandon, pour le Cancer. Et c'est souvent un signe, toujours dans les mauvais côtés, qui peut être assez immature, au niveau émotionnel, et qui a une très grande naïveté également. Alors, comme ça peut être le cas aussi pour le Poisson, mais voilà, c'est aussi un signe d'eau, donc ce n'est pas étonnant. Voilà, mais je le rappelle encore une fois, tous les signes du zodiaque ont leur part d'ombre et leur part lumineuse. Petit conseil, quand on se trouve au niveau de son thème, par exemple, dans des énergies entre guillemets «néfastes» d'un signe, le tout pour s'équilibrer, ça va être vraiment de s'inspirer des valeurs du signe qui est opposé.
Donc dans notre cas ici, c'est le signe du Capricorne et on l'a vu, les valeurs du Capricorne, ce sont, la maturité, la sagesse, la patience, le sens des responsabilités, cette capacité à prendre du recul et cette capacité aussi à surmonter les épreuves et à être résistant, à travailler vraiment, en profondeur. Ça va beaucoup aider le Cancer. Mais attention, ça va, être valable pour tous les signes du zodiaque, hein, qui sont opposés, l'un à l'autre et ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que le Capricorne peut s'aider, du côté beaucoup plus, j'allais dire, intuitif, aussi émotionnel, pour, s'équilibrer, voilà, s'il est trop dans une certaine forme de rigidité, par exemple, hein. Vraiment, les opposés en astrologie, fonctionnent, beaucoup comme des, complémentaires, hein, finalement. On va s'intéresser maintenant au degré sabian de cette pleine lune à 16 degrés du Cancer et on a: la graine se transforme en connaissance et en vie. Alors ici déjà, on voit le processus de germination, le fait que, les idées, les projets voient le jour petit à petit, qu'il y ait besoin de temps et de patience pour les mettre en place. On parle aussi de situations qui vont être porteuses de sens pour nous. C'est vraiment le fait de construire un projet étape par étape, qu'une idée, qu'une pensée se transforme en quelque chose de concret et de stable qui nous apportera beaucoup et qui va beaucoup nous enrichir. Le tout, ça va être de baser ses idées, ses envies, ses désirs, ses projets sur quelque chose qui a du sens pour nous, pour notre âme et surtout, ne pas précipiter les choses inutilement. Lors de cette pleine lune en Cancer, les énergies ne seront pas encore propices à l'action, mais plutôt à la réflexion, au bilan et à la prise de recul. Et ça va venir de Mercure en Capricorne, conjoint au Soleil, qui sera en pleine rétrogradation. Alors, la rétrogradation, je le rappelle, c'est lorsque depuis la Terre, on a l'impression qu'une planète stagne, voire qu'elle recule. Et cette rétrogradation de Mercure, elle a commencé le 29 décembre 2022 et se terminera le 18 janvier 2023. Les énergies de cette planète du mental, de l'intellect et de la communication seront donc intériorisées, nous poussant davantage à penser, réfléchir à ce qui a déjà été fait par le passé, ce que nous devons améliorer, corriger ou consolider. Cette conjonction va mettre l'accent sur ce bilan à faire, hein. Nous ne serons pas incités à agir dans l'instant. Et ça va aussi rejoindre Mars en Gémeaux qui sera encore rétrograde jusqu'au 12 janvier 2023. Nous sommes donc vraiment invités à faire le bilan de nos actions passées, de ce que nous avons mis en place, mais également à nous préparer, nous organiser quant à nos futurs projets ou nos futures envies. Il ne faut pas oublier que le Soleil est actuellement dans le signe du Capricorne, qui demande lui vraiment à structurer et à cadrer les choses en prenant le temps de les faire correctement, dans l'ordre et sans précipitation. Cela rejoint d'ailleurs directement la signification du degré sabian. À l'opposé, en Cancer, conjoint à la Lune, nous retrouvons deux astéroïdes qui vont également dans ce sens. Tout d'abord, Pallas, associé à Athéna, la déesse grecque de la sagesse. Ici, on nous demande de bien scanner, entre guillemets, notre environnement, de faire preuve de logique et de bon sens, surtout si nous avons une décision importante à prendre. Pallas, elle incarne vraiment le pragmatisme et l'intelligence pratique. Et conjointe à la Lune, elle nous invite à ne pas nous laisser déborder, entre guillemets, par nos émotions, sans non plus évidemment les étouffer, hein, et de prendre en compte tous les aspects, tous les points de vue, d'une situation afin, de faire le meilleur choix possible qui nous sécurisera et assurera notre bien-être. Également conjointe à la Lune en Cancer, nous avons Ariane. Ariane, dans la mythologie grecque, c'est la fille de Minos, roi de Crète, éprise du héros Thésée, qui d'ailleurs l'aide à sortir du fameux labyrinthe du Minotaure grâce à son fameux fil, le fil d'Ariane.
Ariane, elle va vraiment symboliser le sens de l'orientation, le fait donc de s'y retrouver dans quelque chose que l'on entreprend, mais également le fait d'avoir conscience de pourquoi on entreprend telle ou telle chose, quel est le but à atteindre ici, qu'est-ce qui fait que l'on va se lancer, persévérer dans un projet plutôt qu'un autre. En fait, avec Ariane, nous savons parfaitement pourquoi nous prenons telle ou telle décision et ce à quoi nous nous attendons en accomplissant ce choix précis. Ce qui va être aussi très intéressant lors de cette pleine lune en Cancer, c'est l'astéroïde Vesta en Poisson qui sera trigone à la lune, Pallas et Ariane en Cancer et qui sera sextile aussi évidemment au Soleil et à Mercure rétrograde en Capricorne. Vesta va justement beaucoup nous aider à savoir dans quelle direction nous devrons aller et quel choix sera à privilégier. Vesta, je le rappelle, dans la mythologie romaine, c'est la déesse du foyer, du feu intérieur. C'est ce qui nous anime profondément, c'est ce pourquoi on se dévoue à une cause ou à un idéal. Pour résumer, ce sont nos désirs, nos vœux d'âme les plus chers à notre cœur. Et en nous reliant à lui, à notre cœur, justement, en nous connectant pleinement aux désirs de notre âme, nous serons sur la bonne voie. Alors, ça peut paraître un petit peu simplet comme idée, hein, mais c'est important de le rappeler. Et pour ceux qui ont du mal vraiment à se connecter, on va dire, à leur cœur, ce qui peut être intéressant, c'est de vous fier à votre posture corporelle. Si vous pensez, alors lorsque vous pensez à quelque chose que vous envisagez de faire et que vous êtes plutôt dans une posture d'ouverture, d'élan, bon, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous allez dans la bonne direction. Mais au contraire, si vous êtes plutôt dans une position, on va dire, fermée, que vous sentez votre ventre un petit peu vous tirailler ou voilà, on sait déjà d'office que c'est pas, forcément le bon choix à faire. Voilà, ça peut paraître tout bête, mais ça peut vous aider justement à vous reconnecter, à votre cœur. Et il faut savoir aussi qu'avec, cette lune en Cancer, nos intuitions seront décuplées et il sera évidemment bon de se laisser guider par elles. Lors de cette pleine lune, nous serons amenés à davantage de stabilité, et ça grâce au rectangle mystique ou harmonique, hein, on peut l'appeler comme ça aussi. Cette figure en astrologie, elle est composée de 2 oppositions, de 2 trigones et de 2 sextiles. Ici, les 2 oppositions se font naturellement entre la Lune et le Soleil, hein, la pleine Lune et les nœuds lunaires, le nœud nord en Taureau et le nœud sud en Scorpion. Les 2 trigones se font quant à eux entre la Lune et le nœud sud, le Soleil et le nœud nord. Et pour ce qui concerne les sextiles, ça se fera entre la Lune et le nœud nord, le Soleil et le nœud sud. Voilà, on va y arriver. Donc cette figure, elle va vraiment nous permettre d'ancrer nos choix, nos envies dans la matière. Et ça va se faire en accord complet avec notre cheminement d'âme. Le nœud sud représentant nos acquis passés et le nœud nord nos objectifs d'évolution. Donc, en prenant ce temps de repos, de réflexion et en nous focalisant sur nos vœux les plus chers, nous cheminerons dans la bonne direction. C'est ce qui va nous permettre d'évoluer spirituellement. Nous avons aussi Uranus en Taureau, conjoint au nœud nord et qui, est toujours rétrograde, mais plus pour très longtemps parce que le 22 janvier, il redevient direct. Ça signifie que, nos envies de changement se font de plus en plus sentir et bientôt, nous savons que, nous pourrons commencer véritablement à ancrer nos choix dans la matière et à agir de manière concrète pour atteindre nos objectifs. Mais nous verrons cela plus en détail lors de la prochaine vidéo qui sera consacrée à la nouvelle lune en Verseau du 21 janvier 2023. Pour cette pleine lune en Cancer, nous aurons un très bel aspect de trigone entre Mars rétrograde en Gémeaux et Vénus qui sera entrée en Verseau le 3 janvier. Ça va vraiment nous donner une atmosphère beaucoup plus légère et qui sera beaucoup plus propice à nous diriger vers ce qu'on aime, vers les choses qui ont un grand intérêt pour nous.
Nous serons attirés, poussés à nous sociabiliser, à échanger avec autrui sur des rapports d'égal à égal, hein, comme nous l'indique l'astéroïde Fraternitas qui est conjoint à Vénus. Et ce sentiment d'union, de fraternité pourrait grandement se faire sentir, d'autant plus que cette conjonction se trouve en Verseau. C'est le signe quand même qui incarne le mieux, on va dire, la fraternité, hein. Donc peut-être aurons-nous aussi l'envie, la motivation de retourner vers des activités, des loisirs, des passions que nous avions mis de côté, hein, vu que Mars est rétrograde, il est forcément centré sur le passé. On pourra aussi sentir renaître justement ce côté passionné en nous, cette petite flamme qui nous anime, alors que ce soit pour une relation, pour un loisir, une activité en particulier, un centre d'intérêt ou même un projet, hein. On peut tout simplement, vu que ça se passe en air, hein, ce sont deux signes d'air, hein, le Gémeaux et le Verseau, on pourra se sentir pousser des ailes en quelque sorte, hein. C'est ce qui va être vraiment très plaisant à vivre. Ce qui est très intéressant également, c'est l'astéroïde Morpheus conjoint lui aussi à Vénus en Verseau. Morpheus ou Morphée, c'est le dieu des rêves dans la mythologie grecque et il représente vraiment l'authenticité, le fait de vivre selon sa propre vérité et non en fonction des injonctions sociétales, familiales, etc. Donc, nous devons faire nos choix, acter nos désirs uniquement en accord avec nous-mêmes, sans nous préoccuper de l'image que l'on renverra aux autres. Il n'y a de toute façon que nous-mêmes qui pouvons savoir ce qui est le meilleur pour nous et pas les autres. On sera vraiment dans ces énergies-là, d'affirmation de soi, hein, dans la justesse évidemment, et ce sera une valeur importante, vraiment très importante à avoir, si je puis dire, dans l'élaboration de nos actions futures. Maintenant que nous avons fait un petit peu le tour, de ces aspects lors de cette pleine lune en Cancer, nous allons voir quels signes seront les plus touchés, les plus affectés. Et sans surprise, nous aurons les Capricornes et les Cancers du deuxième décan. C'est évidemment valable toujours, si vous avez des axes, aux alentours des 16e degrés de ces signes-là, planètes, axes, voilà, donc ça vous serez forcément touchés à ce niveau-là. Ça marchera peut-être encore plus pour ceux qui sont en carré à cette pleine lune, c'est-à-dire les béliers, les balances. Alors toujours pareil, au niveau du deuxième décan, vers le 16e degré du bélier de la balance, vous le sentirez passer indéniablement, même si cette pleine lune, elle est quand même beaucoup plus douce, entre guillemets, dans ses énergies, hein. Au niveau émotionnel, ça risque de secouer un petit peu pour ces signes-là. Les signes qui seront le plus favorisés, le plus aidés lors de cette pleine lune, ce seront déjà les deux signes de terre, Taureau et Vierge, au niveau toujours du deuxième décan, tout simplement parce que leur signe est trigone au soleil en Capricorne et sextile à la lune en Cancer. Et ce sera une bonne chose aussi pour les Scorpions et les Poissons, les deux autres signes d'eau, puisque eux, ils seront trigones à la Lune en Cancer et sextiles au Soleil en Capricorne. Si vous voulez savoir plus précisément quels domaines de votre vie seront touchés par cette pleine lune, il vous suffit de regarder dans quelle maison de votre thème natal tombent les 16e degrés du Capricorne et du Cancer, hein, tout simplement. Cette pleine lune en Cancer sera de manière générale assez harmonieuse, hein, on l'a vu. Nous serons amenés à faire le bilan de ce qui a été accompli, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, à abandonner, voire à consolider pour cette année 2023. De là, nous pourrons construire et préparer des projets qui nous tiennent profondément à cœur. Rappelons que le signe du Cancer, c'est un signe émotionnel, hein. Il ne peut pas se lancer dans quelque chose s'il n'a pas foi, s'il n'y se sent pas à l'aise. Alors comme lui, nous devons accepter de nous laisser guider par notre intuition, ce qui est bon pour notre âme, et donc pas forcément pour notre ego, hein. Nous devrons trouver l'équilibre entre pragmatisme, réflexion, qui sont incarnés par le Soleil, Mercure rétrograde en Capricorne et Pallas en Cancer,
et ce côté beaucoup plus sensible à l'écoute de nos sensations, de nos ressentis et de notre cœur avec la lune en Cancer, ainsi qu'Ariane et Vesta qui est en Poisson. De là, nous suivrons la bonne direction pour notre évolution spirituelle. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous remercie bien chaleureusement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, la commenter et ou à la partager, hein. Et si ce n'est déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des futures vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver directement sur ma page Facebook à l'étoile éveillée-astrologie ou par mail à l'étoileéveillée@gmail.com. C'était Hélène de l'étoile éveillée. Je vous souhaite de passer une pleine lune en Cancer aussi paisible que possible et je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023. N'oubliez pas, le plus important, c'est de prendre bien soin de vous. À bientôt!